Bonjour, voici un tuto pour vous montrer comment améliorer le référencement de votre site. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas expert en référencement, loin de là. Néanmoins, il y a quelques bonnes pratiques que vous pouvez appliquer à votre site et on va voir ça de suite. Alors, bref rappel, il existe deux types de référencement, le référencement naturel et le référencement payant. Le référencement naturel, c'est ce que Google et les autres moteurs de recherche vont trouver naturellement dans les textes de votre site internet et aussi dans ce qu'on appelle les métadonnées, donc on va voir dans cet épisode. Et il y a le référencement payant, c'est-à-dire vous payez Google pour de la publicité qui vous permet d'être en première page dans les résultats de recherche. Donc ici, aujourd'hui, on va s'intéresser au référencement naturel. Donc ici, j'ai une page avec une image easy et qui décrit mon activité, création de site web à Orange dans le Vaucluse. Ok, je vais modifier la page en cliquant ici. Et dans les sites que je livre, vous avez un outil pour vous aider au référencement de votre page, à améliorer le référencement. Et c'est cet outil-là, Yoast SEO. Donc SEO, ça veut dire référencement naturel en anglais. Search Engine Optimization, voilà. Alors ici dans cette partie SEO, on peut voir qu'on a des indicateurs. Ok, on a des petits smileys qui sont contents ou pas contents. Les smileys peuvent être de trois couleurs. Rouge quand c'est vraiment pas bon, orange quand c'est moyen, voire acceptable, et vert quand c'est bien. Donc le but, vous vous en doutez, c'est d'obtenir un petit smiley vert pour le SEO et la lisibilité. Je reviendrai sur la différence entre ces deux. On a un petit rappel ici aussi, là, un petit indicateur qui pour l'instant est gris, qui vous indique en fait l'état général du référencement naturel de la page en question. Ok. Donc, tout d'abord, pour améliorer le référencement de la page, il faut indiquer à Yoast SEO ben, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant, c'est-à-dire qu'est-ce que on veut que les gens puissent trouver ici. Quelle est la requête cible? Alors, pour moi, hein, c'est la création de sites web. Ok. Ah, déjà, je vois que le petit smiley rouge est devenu orange. C'est-à-dire qu'en temps réel, cet outil va vous indiquer ce que vous faites de bien et voilà, il va évoluer en fonction de ce que vous faites. Donc, ça veut dire que si je veux être référencé sous création de site web, a priori, je suis pas trop mal. Mais il faut améliorer les choses, hein. Ok, pour passer en vert. Si je descends ici, j'ai un aperçu du résultat de la recherche tel qu'il apparaîtrait dans un moteur de recherche tel que Google. Et j'ai un résultat en version mobile et résultat en version bureau. Ok. Alors, je vous invite à ne pas toucher au slug. Le slug, en fait, c'est l'adresse de la page. Donc, si je fais voir la page, vous voyez, le slug, il est là. Or, ça, création de site web à Orange Vaucluse, votre expert local easy. Hein, ça, vous n'y touchez pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le site que je vous ai livré, il va y avoir des liens vers cette page. Et si vous modifiez ça, le lien ne fonctionnera plus, puisque il ne trouvera plus en fait l'adresse. Donc le slug, c'est l'adresse de votre page, donc n'y touchez absolument pas. Par contre, on va s'intéresser à la métadescription. Et avant d'aller plus loin, je vais juste vous montrer, quand vous cliquez, quand vous dépliez Analyse SEO, vous avez tout un tas d'indicateurs qui vont vous dire ce que vous faites de bien ou de mal sur votre page. Et ce qui est donc à améliorer. Donc concentrez-vous sur les points rouges et sur les points oranges. Les points verts, ça veut dire que vous avez fait du bon travail. Donc la métadescription, elle doit
reprendre en fait le thème de la page, ce que vous êtes en train d'expliquer sur votre page. Ok. Alors, si je tape ça, ça améliore pas franchement mon score et il y a plusieurs raisons pour ça. La première raison, c'est que mon texte est trop court. D'accord. Quand c'est orange comme ça, il se remplit au fur et à mesure, il est trop court. Donc, je vais essayer d'améliorer. Euh, je suis basé à Orange dans le Vaucluse. Contactez-moi. Ok. Ici, je suis bon, mais par contre, il y a un autre problème. Et ici, il va vous le dire en fait. Dans la métadescription. Voilà, requête dans la métadescription. La métadescription a été renseignée, mais elle ne contient pas la requête. Ok. Donc ma requête, c'est création de site web. Et en effet, ben, je dis que je crée des super sites internet, mais à aucun moment donné, on retrouve ces mots. Donc, j'ai préparé une métadescription qui est plus appropriée et je vais vous la livrer ici. Donc, easy est spécialisé dans la création de sites web. Nous sommes basés à Orange, dans le Vaucluse. Site vitrine ou boutique en ligne. Je crois que contactez-nous, ça passe pas. C'est trop long. Ouais. Donc je vais laisser ça comme ça. Et ici, dans la métadescription, requête dans la métadescription, la requête ou son synonyme apparaît dans la métadescription. Donc c'est parfait. Ok. Ça c'est bon. Il me dit également, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit requête dans les images. Alors ça, vous risquez de l'avoir, en effet. Alors, les images de cette publication n'ont pas de texte alternatif. Alors, le texte alternatif d'une image, c'est du texte qui est lu par les moteurs de recherche. Et il faut, et bien évidemment, mettre votre requête cible dans le texte alternatif des images. Alors, pour faire ça, quand vous avez une image dans votre page, voilà, ici je vais modifier l'image. Alors elle est déjà sélectionnée, mais je clique quand même sur plus. Et ici dans mon image, je vois que en texte alternatif, je n'ai rien. Ok. Donc je vais juste marquer easy création de site web. Je pourrais ajouter création de site web dans le Vaucluse, etc. Je suis libre de mettre ce que je veux. Mais pour l'exemple, je mets ça. Et je sauvegarde mes modifications. Et je vois que alors, normalement, il doit me l'indiquer. Requête, voilà. Images. Alors, il me dit requête dans les images de cette publication. Alors, si je mets à jour, hop, requête dans les images. Voilà, il l'a trouvé. J'ai cliqué sur mis à jour et il a trouvé la requête dans les images, dans le texte alternatif. Ok. Ok, on a quoi d'autre? Lien externe. Il n'y a pas de lien externe dans cette page. Alors en effet, la notoriété de votre site passe aussi par le fait de faire des liens vers d'autres sites qui sont intéressants par rapport à ce que vous dites dans votre texte. Donc si vous voulez ajouter un lien, vous pouvez faire je vais ajouter par exemple un lien. Allez, c'est juste pour l'exemple. Orange Vaucluse. Ok. Ici, je clique sur insérer un lien. Et il me semble que la ville d'Orange.
un site web, ville d'Orange, voilà. Je vais récupérer l'adresse mail, pardon, l'URL, copier, je colle, très bien. Juste pour améliorer les choses, je vais modifier ici mon lien, je vais aller dans les options du lien et je vais demander qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet pour que quand les gens cliquent sur le lien, ils ne sortent pas de mon site en fait. Je fais sauvegarder. Normalement, je devrais avoir un lien externe, il a disparu, donc ça doit être bon. Ok, très bien. Maillage interne, ça ce sont des liens internes à la page, donc si je modifie à nouveau mon texte et que je dis contacter Easy et que je fais un lien, alors ici je peux chercher dans les pages de mon site, contact, ça va vers la page contact, sauvegarder, et là, ah, mon petit bonhomme vient de passer au vert, parce que j'ai assez de points verts pour qu'il considère que ma page est bien. Et bien travaillée pour le référencement. Bien sûr, vous avez d'autres critères qui sont encore en rouge. Donc, il dit par exemple que la requête cible, donc les termes création de site web, elle a été trouvée 0 fois. Alors ça, il ne faut jamais le faire. Il faut toujours que cette requête cible, elle apparaisse au moins 3 fois dans une page. D'accord ? Et requête dans l'introduction. Donc dans l'introduction, ça veut dire que dans le premier paragraphe, il n'y a pas ma requête. Donc je vais monter à Orange dans le Vaucluse. Easy est votre partenaire de confiance à Orange dans le Vaucluse. Alors, je vais enlever le gras. Hop. Spécialisé dans la création de sites web. Et là, ma requête, elle y est. Je sauvegarde. Et donc ça n'apparaît plus dans les points rouges. Donc, densité de la requête, on l'a vu. Mettez-la au moins 3 fois dans votre texte. Elle a été trouvée une fois, du coup, parce que je viens de l'ajouter. Requête dans les titres. Alors, requête dans les titres. Vous avez des titres dans votre site. Ok. Je vais agrandir un petit peu. Hop. Voilà. Bon, ça sert à rien. Ok. Si, ici. Voilà. Dans votre texte, en fait, vous avez des titres. Alors, comment on les repère, les titres? Alors, c'est pas seulement parce qu'ils sont plus grands et en gras, c'est surtout parce que là, ça vous indique que vous êtes dans un paragraphe. Et ici, ça vous dit titre 2. Ok? Et à chaque fois, là, pareil, titre 2. Ici, je retourne dans un paragraphe. Alors, pour vous expliquer comment fonctionnent les titres, parce que c'est important, je vais ajouter un bloc de texte. Voilà. Alors, ça, c'est un paragraphe. Très bien. Pourquoi les titres sont importants? Parce qu'en fait, les moteurs de recherche aiment les contenus structurés. Donc, si vous voulez bien structurer votre texte, il faut utiliser des titres de différents niveaux. Je m'explique. Vous avez un titre, alors on va essayer d'être cohérent. Ok. Vous avez un titre pour une partie de votre texte que vous allez intituler création de site web. Ici, alors je peux tout le sélectionner et faire titre 2. Ok. Et ici, je peux taper mon texte. Ok. Très bien. Donc j'ai un titre 2 et du texte. Par contre, si j'ai un sous-titre qui dépend de ce titre-là, par exemple, site vitrine, qui est une sous-partie de création de site web, et site
boutique en ligne, pardon. OK. Et je voudrais sous chacun, en fait, avoir du texte qui explique chaque partie. Ben, comme ici j'ai un titre de hiérarchie 2, ici mon sous-titre sera de hiérarchie 3. Okay, c'est une arborescence en fait. Et ici, c'est aussi un sous-titre 3. Puisque tous les deux, en fait, dépendent de ce titre 2. Alors pourquoi il y a des titres 1, titre 2, titre 3? En fait, la logique, c'est d'avoir une arborescence, vous voyez, tac, et en fait, on n'a qu'un seul titre 1 par page, d'accord? Il ne doit y en avoir qu'un. Ça, c'est la règle d'or. N'utilisez jamais plus de un titre 1. C'est vraiment le titre de votre page. Titre 2, c'est une sous-partie, comme on peut le voir ici. Voilà. Un accompagnement sur mesure pour chaque projet, c'est un titre 2, d'accord? Parce que c'est une partie importante de mon texte. Mais sous cet accompagnement sur mesure pour chaque projet, j'ai des sous-parties. Donc c'est un titre 2 qui est divisé en sous-parties de titre 3. Voilà, pardon. Et si j'avais des sous-parties dans un développement en collaboration avec vous, ben, ça serait des titres 4. D'accord? Titre 1, un seul titre, titre 2, plusieurs possibles. Et dans les titres 2, je mets des titres 3. Et dans les titres 3, des titres 4, etc. Voilà. Dernière chose, la lisibilité. Alors, l'outil vous permet aussi d'améliorer la lisibilité de votre texte. C'est-à-dire que est-ce que vous avez mis assez de mots de transition pour que ça soit fluide à lire pour un être humain? Est-ce que vous avez utilisé beaucoup la voix passive, puisque les moteurs de recherche préfèrent la voix active, c'est-à-dire le chat mange la souris, c'est préférable à la souris est mangée par le chat. Voilà. Euh, une autre chose que je voulais vous montrer, et on va terminer là-dessus. Je vais mettre à jour ma page. Hop. Voilà, mon indicateur est bien vert ici. Quand je vais dans toutes les pages, ici j'ai des indicateurs en fait de mes scores. Alors, vous avez le score SEO, donc qui correspond à ce que l'on a fait en début de tuto. Et vous avez le score de lisibilité, d'accord, qui, alors je vous le rappelle, hop. Le score SEO, c'est cette partie-là, avec tout ce qui est, on va dire, un peu technique, ok. Et la lisibilité, c'est tout ce qui est qualité d'écriture. Voilà. Et donc vous avez un résumé. Le but, c'est d'avoir vos pages au maximum vertes euh, des deux côtés. Une chose très importante que j'ai oublié de vous dire, c'est que cette requête cible là pour votre page, elle doit être absolument unique pour tout le site. C'est-à-dire que dans aucune autre page, vous ne devez avoir la même requête cible. Elle devra être différente. C'est-à-dire que si je voulais avoir une autre requête cible, si j'ai une autre page, dans mon autre page, par exemple une page dédiée aux boutiques en ligne, ma requête cible serait boutique en ligne. Voilà. Donc, je rappelle que ce sont des indications de base pour pouvoir améliorer votre référencement et surtout une chose à prendre en considération, c'est que le référencement naturel prend du temps. C'est pas parce que vous avez fait ces modifications là que ça va être pris en compte tout de suite. D'accord? Les moteurs de recherche ont besoin de venir voir votre site et le revoir et le revoir avant de se faire une idée de tout ce qu'il y a dedans et est-ce que c'est du bon contenu, etc. Donc, pour avoir parlé avec certaines personnes plus calées que moi en référencement, le référencement naturel comme ça peut prendre jusqu'à 3 voire 6 mois avant de vraiment porter ses fruits. Donc prenez-vous-y à l'avance et surtout n'espérez pas avoir un résultat visible de suite en allant sur Google pour voir les résultats. Et
une autre chose aussi qu'il est importante de préciser, c'est que le référencement naturel pour un site, au plus il y a de pages avec du contenu intéressant et donc du contenu optimisé, au plus votre site est intéressant pour les moteurs de recherche. C'est pour ça qu'il y a souvent une partie actualité sur votre site que je vous invite à enrichir très régulièrement de news, d'actualité, qu'elles vous concernent vous directement ou qu'elles concernent votre activité. C'est-à-dire que sur mon site, je pourrais être amené à dire que j'ai réalisé tel ou tel site pour telle ou telle entreprise, mais aussi peut-être parler de l'actualité dans le monde de la création de sites web ou des évolutions technologiques, etc. Au plus vous allez avoir du contenu intéressant, au plus les moteurs de recherche vont s'intéresser à votre site. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Je m'excuse s'il a été un petit peu long, mais je préfère aller bien en détail pour que vous ayez toutes les clés pour au moins commencer un référencement sain et réfléchi sur votre site et que ce soit efficace. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.